Alors, chers amis, comme je vous ai promis, aujourd'hui je vais parler des zélotes. Donc, on continue à parler les 4 courants religieux qui existaient à l'époque de Jésus. Je rappelle ces 4 courants, les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes et les esséniens. Je vous ai parlé des Sadducéens, je vous ai parlé des pharisiens et aujourd'hui je vous parle des zélotes. Prochainement, je vais parler des esséniens. Alors, zélote vient du grec zélotes, qui veut dire les zélés. Zélé, une personne courageuse, fort, qui défend sa religion. C'est ce qu'on peut traduire en arabe, djihad. Alors, djihad, attention, c'est le français actuel qui traduit ça quand on dit c'est un djihadiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va tuer au nom de Dieu. Mais non, en vrai arabe, un djihad, c'est quelqu'un qui défend sa religion, sa vraie religion. C'est ça en arabe. Alors les zélotes, ce sont des gens qui voulaient défendre à tout prix leur religion. Alors, ils s'inspiraient quand même de quelque chose. Ils s'inspiraient du livre des Nombres, chapitre 25, verset 11. Nombre 25, verset 11. Je vais vous lire ce qui est écrit. Pinas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des fils d'Israël, parce qu'il a été animé au milieu d'eux de la même ardeur jalouse que moi. Aussi, je n'ai pas exterminé les fils d'Israël dans mon ardeur jalouse. Voilà, Pinas a défendu son peuple. Et voilà, il avait cette ardeur-là jalouse. Et c'est pour cela, alors, il s'inspirait de Pinas qui défend son peuple. Et voilà, c'est pour cela, eux, les zélotes, devraient à tout prix défendre leur peuple. Alors, ils se rebellaient d'abord contre les Romains, mais spécialement quand les Romains avaient organisé le recensement. Rappelez-vous, quand Jésus est né, il y a eu ce recensement de Quirinus, que chacun doit se faire enregistrer dans, disons, dans sa contrée, dans son pays ou dans sa région. Et Jésus est allé se faire enregistrer, disons, Marie et Joseph sont allés pour le recensement à Bethléem, en Judée. Et c'est là où est né Jésus. Les zélotes qui existaient déjà, eux, ils étaient contre ces recensements-là. Ils disaient que c'est seul Dieu qui peut recenser les âmes qui habitent sur cette terre, pas les humains, et surtout pas les Romains. Alors, les zélotes étaient contre les impôts. Ils incitaient les gens à ne pas payer des impôts, parce que payer des impôts, c'est encourager l'occupation romaine. Les zélotes étaient plus implantés en Judée. Comme nous le savons, les 3 provinces de l'époque de Jésus, la Judée, la Samarie et la Galilée, eux, ils étaient plus en Judée. Parce que Judée, c'était une province religieuse où on priait, où il y avait beaucoup de conservateurs. Et eux, ils étaient plus dans ces coins-là. Alors, ils étaient aussi contre leurs propres concitoyens. Ils disaient que quand un concitoyen de leur époque était fidèle aux Romains, et ils étaient contre ces concitoyens-là. Donc, il fallait se rebeller contre les Romains. Alors, leur doctrine est plus proche de la doctrine des pharisiens, disons, du pharisaïsme, parce que eux aussi, ils faisaient observer la Torah. Pour eux, il faut plus de zèle pour la Torah, ça c'est un. Et deuxièmement, le respect de l'alliance et du Sinaï. Les 10 commandements que Moïse avait reçus sur le mont Sinaï, il fallait les respecter scrupuleusement. Et leur idéologie était plus ancrée sur l'eschatologie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus accélérer ce temps de la fin de l'occupation romaine pour que le Messie puisse venir. Donc, voilà. Pour que le Messie arrive, il faut chasser les Romains pour que le Messie puisse venir régner. Alors, vous comprenez, ces gens-là n'étaient pas pour Jésus. Ils ne pouvaient pas encourager Jésus parce que pour les zélotes,
Jésus était un Messie faible. Ce n'est pas ce Messie-là qu'ils attendaient. Alors, pour eux, le Messie doit libérer le peuple contre les jougs des Romains. Alors, leurs principaux ennemis étaient les Romains. Tant que les Romains étaient là, les Zélotes étaient toujours contre eux. Et vous allez voir, après la résurrection du Christ à l'an 70, ceux qui ont déclenché, disons, la chute de Jérusalem, disons, qui ont saccagé Jérusalem, c'était des Zélotes. Et ils ne voulaient pas des Romains, mais pas du tout. Mais curieusement, chers frères et sœurs, Jésus a choisi l'un des Zélotes pour le faire son apôtre. Et c'était Simon les Zélotes. Pas Simon-Pierre, mais l'autre Simon les Zélotes. Parce qu'il était zélote. Jésus l'a choisi. Donc voilà, chers frères et sœurs, comment on peut comprendre ces mouvements des Zélotes. Prochainement, je vais vous parler des mouvements des Esséniens. Et ça sera mon dernier enseignement concernant les mouvements qui existaient à l'époque de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. À la prochaine.